Rémi, tu pas posé là? On est pas mal là, franchement. Bon, qu'est-ce qu'on est venu faire ici alors? Du vélo? Du Du vélo au soleil? Non, ouais, non, pas que ça. c'est une petite habitude maintenant, tous les ans on fait un testing camp Sun Tour. Donc juste pour ajuster les suspensions pour la saison et puis voilà, pour savoir ce qu'on va rouler un peu toute la saison. On essaie de changer un peu de piste chaque jour pour le but c'est d'avoir un setting qui va s'adapter à de l'enduro, donc à des pistes qui sont quand même super différentes d'un spot à l'autre et même sur une même journée quoi. Et on va parler un peu de l'enduro. Ça fait quand même un moment que tu es dedans, peut-être bientôt 15 ans, non? Pas loin? Ouais, ça fait depuis, je dirais, 2003-2004, un truc comme ça, ouais, donc ça commence à faire. Ouais. Et donc, tu as vu la discipline de là où elle est partie. Moi, j'ai connu à l'époque, c'était les Enduro Series. Comment tu vois l'évolution de la pratique depuis les Enduro Series, les Coupes de France, les World Series? Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a eu les mégas aussi et les maxi pour toi. Ouais, ça fait une belle évolution. Ça a démarré quand même assez fort dès le début, avec le circuit Méga Avalanche, Maxi Avalanche, Sap Salomon Avalanche Trophy et Enduro Series. Du coup, c'était quand même un sport jeune qui a tout de suite assez plu, donc c'était assez cool pour nous. Puis après, le grand changement, il est quand même arrivé avec l'arrivée des Enduro World Series, où ça s'est quand même professionnalisé et dans le bon sens. Après, forcément, il y a eu pas mal de changements, des bien, des moins bien. Mais justement, dans la pratique, tu parles des Enduro Series, tu parles des World Series, il y a eu un changement, mais il y a eu aussi un changement dans la compétition, dans le sens où avant, on faisait 10 runs à la cabine, parfois à vue. Et maintenant, c'est plus pareil, quoi. Parfois, on fait des journées entières à la pédale. Et comment tu vis ça? Comment tu vis ce changement? Parce qu'au final, pour toi, c'est pas la même spécialité. Enfin, tu t'entraînes plus pareil. Il y a plein de choses qui ont changé. C'est sûr, ça a pas mal de choses qui ont changé. Après, dans les formats, il y a quand même toujours maintenant, actuellement, des formats bien différents. Et ça, je trouve que c'est bien. J'espère que ça continuera. Parce que le but de l'enduro, ça reste quand même que ça soit toucher à tout, une discipline pour des gens polyvalents. C'est cool, je trouve, d'avoir des manches où on fait quasiment que du lift et on enchaîne des runs. D'autres où ça va plus pédaler. Et puis ça va dépendre aussi d'un spot. Le but, c'est de pouvoir pratiquer dans tous les spots, quoi. Ce ne sera pas le même type de ride si on est dans les Alpes ou en moyenne montagne. Donc des trucs variés, quoi. Ouais, des trucs variés. Pour moi, ça reste de l'enduro, il faut que ça soit varié, qu'on roule pas que dans les Alpes en télécabine ou le contraire, quoi. Donc finalement, l'évolution, elle va plutôt dans le bon sens. Ouais, elle va dans le bon sens. Alors après, ça s'est cherché, notamment sur les Enduro World Series, où il y a des moments, il y a eu une course au plus gros dénivelé. À un moment donné, c'était un peu n'importe quoi. C'était, je dirais, on faisait plus du raid du marathon. Nous, on voulait juste faire de l'enduro. Le but, c'est que ça soit quand même sympa, quoi. C'est allé un peu loin. Ils s'en sont aperçus. Je pense qu'on leur a dit aussi. Et ça s'est tassé maintenant, donc voilà. Après là, il y a un petit peu, ça rechange de nouveau en ce moment, mais du fait du Covid, où tu as des organisations de courses qui sont différentes, on fait plusieurs manches au même endroit. Et c'est plus de l'adaptation. C'est plus de l'adaptation momentanée. Alors peut-être qu'ils vont garder des trucs, il y a des trucs pas mal. Globalement, je dirais qu'il faut être polyvalent. Sur le vélo, tu le ressens, enfin, tu règles ton vélo différemment. Après, des fois, c'est pas toujours évident. C'est sûr que quand tu fais du lift, tu te poses pas trop la question. Tu mets pour que ça aille vite, que ça aille fiable. Et quand tu es à la pédale, t'hésites un peu. Alors, c'est toujours des mauvaises questions parce que il faut jamais trop hésiter. Parce que même si tu montes à la pédale, en général, les runs, ils sont quand même. Tu cherches le compromis, mais au final, il faut vite dans les runs. Au final, le mieux, c'est de s'entraîner et puis de pouvoir faire 50 km sans souci. Justement, t'entraîner, tu as quand même, avec l'évolution de l'enduro, toi, tu as aussi ton statut qui a évolué dernièrement. Donc, tu es passé de pilote à plus team manager, visiblement. Ouais, c'est ça maintenant, plus team manager, ambassadeur, testeur pour les marques. Mais oui, un peu moins. C'est sûr que je m'entraîne moins techniquement, je fais toujours beaucoup de vélo, puis beaucoup de ride. Donc techniquement, ça va bien, je tiens le niveau. Mais après, c'est sûr, dès que ça accélère. Il faut tenir la cadence et que ça rentre un peu. Je suis comme Hugo, il dit que je suis un poisson pané, quoi. Physiquement, mais voilà. Mais il n'y a pas de secret. Si tu t'entraînes pas physiquement, tu perds vraiment vite. Et comme la discipline aussi a évolué, maintenant, oui, et puis les mecs sont ultra forts, quoi. Ouais. Et comment tu vis, toi, justement, ce positionnement de team manager, où t'as plus vraiment d'objectif de performance, mais tu dois quand même être là sur le vélo quand il faut faire des journées de test, par exemple. De toute façon, oui, j'ai moins envie de faire des World Series, tout ça, si des courses pour prendre, parce que ça reste quand même fun. Donc toujours garder un petit niveau parce que c'est quand même plus plaisant de faire un truc quand t'as un peu la caisse. Et puis après, tu vois, un truc comme ça me plaît vraiment du testing, donc j'ai envie quand même d'y aller à fond, puis
puis voilà, puis savoir aussi de quoi on parle et puis les aider à les aiguiller. Bon, maintenant, ils commencent à connaître. Elliot, il aime assez bien le développement. Hugo, il commence à bien toucher, alors que la première année, il fallait quand même un peu l'aiguiller. Lui, voilà, il découvrait un peu tout ça. Maintenant, ça va mieux. Mais en tout cas, c'est bien d'aussi se mettre à fond pour essayer d'avoir un truc régulier. Et rendre l'expérience que tu as acquise, la donner à quelqu'un. Bah ouais, puis voilà, c'est ça. Puis après, voilà, on échange. C'est vrai que des fois, des testings tout seul, c'est pas évident. Bah, tout le monde commence à gérer maintenant et à savoir, mais des fois, tu as des petites incertitudes. C'est quand même pas mal d'échanger. Et voilà, il y a des styles de pilotage différents et tout. Et puis, on essaie de trouver la bonne solution, quoi. Okay. Et l'avenir alors, après ça, toujours team manager quelques années encore Ouais, ben là du coup T'as des envies particulières, t'as des attentes Moi après ça me va bien là d'être un peu multicasquette, moins compétiteur parce que voilà, plus vieux. J'ai fait mon temps. Et donc c'est cool d'aider ces jeunes à monter. Donc voilà, toujours développer le team. Après toujours essayer de travailler, fidéliser le travail qu'on fait avec les marques. Il y en a, c'est quand même plus sur de la com, d'autres vraiment du développement, et ça, c'est quand même cool. Donc, toujours ces choses-là. Et puis, voilà, moi, à côté, j'ai aussi la Here We Go pour les stages, les stages enduro, tout ça. Donc, ça me va bien, là, où c'est un peu multi-activité, mais dans le vélo, dans ce que j'aime, sans être trop race, parce qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose, quoi. Ok. Bon, et du coup, avec toutes ces évolutions et ton changement de statut, tu vas quand même t'aligner sur des courses cette année? On va te voir. Bah, moi, je kiffe le vélo, donc j'aime bien toutes ces courses où on prend du plaisir. Donc, c'est un peu les courses des copains, les bike component du retour de Jay et Pauline Clemens, ou l'enduro Jura de François Baymètre, des trucs comme ça où là je prends du plaisir. Ça, donc ça en vélo normal. Puis quelques courses élec, mais le top c'est les formats cool comme il y a chez Jordi ou Verbier Bike Festival, des trucs comme ça. Où ça je le fais avec grand plaisir. Puis je ferai quand même, là je me suis inscrit quand même à 2 World Series e-Bike. Et voilà, en plus la première c'est parce qu'elle est 100%, donc Hugo veut le faire aussi, donc ça va être sympa de faire ça avec lui. Et puis voilà, mais pareil en mode World Series c'est sans prétention, c'est quand même voir un peu, c'est le début de la discipline, voir comment c'est. Et s'amuser aussi quoi, mais voilà, après je m'entraîne pas à sprinter à 35 km/h au lieu de 25. Ok, d'accord, ça marche. Eh bien on se voit cette année. Ça va, plaisir. Ciao.